bonjour, bienvenue sur la chaîne de GL Moto & More. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Dune 125 de Malaguti. C'est une petite moto super agréable à rouler, dont j'ai de la chance aujourd'hui de vous présenter grâce à mon ami Adonis qui est venu nous présenter sa moto, parce que c'est sa moto. C'est la première fois que lui, il a fait un long trajet, parce que pour ceux qui sont en Belgique, il vient de Charleroi pour venir dans le Brabant flamand. Donc il a fait quasi 90 km, donc 90 pour les Français, pour aller venir jusqu'ici. Donc le but de la visite, en fait, c'était pour installer son top case, mais on en a profité pour vous faire découvrir la Dune 125, parce que j'en ai vu pas mal sur YouTube, mais c'est la version X. Donc celui-ci, il n'y en avait pas encore. Il y a quelques petits détails qui changent. Donc par exemple, les roues avant de celui-là, c'est un 18-17. Tandis que pour les X, par exemple, c'est un 21-18 si je ne m'abuse, ou 21-19. Donc, on a des légers griffes, parce qu'il l'a déjà baptisé, sous la pluie. Bon, à savoir, Adonis vous en parlera mieux, mais c'est sa première moto, donc c'est la première fois qu'il roule en moto. Et je dois dire qu'il se débrouille pas mal. Mais sous la pluie, la première fois, il a fait une petite chute. C'est pour ça qu'on a aussi des rétroviseurs différentes, puisque les rétros ont pris un coup. Voilà. Mais bon, ça a bien survécu quand même, parce qu'il n'y a que juste ici où on a le petit griffe et les rétros qui en ont pris un coup. À part ça, rien de plus. Voilà. 15 chevaux pour le moteur. 15 chevaux, 11 kW. Ça, c'est le moteur. Donc je vous mets juste ici le détail technique du moteur. Voilà, comme ça je ne vous embête pas sur les pinaillades qu'on peut avoir là-dessus. Contenance du réservoir, 11 litres donné pour 280 km d'autonomie. Attention par contre, on peut y mettre que du E5. Donc E5 ça veut dire 95, donc du 95 octanes. Pas le 98, n'est pas compatible. Mais bon, 11 litres pour 290 et au prix actuel des carburants, je crois que on est bien content d'avoir cette autonomie et la contenance. Par contre, pour l'autonomie, ça reste toujours un peu subjectif, puisqu'en fait, l'autonomie d'une moto est donnée par les constructeurs. Peut-être qu'ils ont pris quelqu'un qui pèse 40-50 kg, mais ici, poids du pilote, lui, il vous en parlera mieux. Je vais lui donner la parole parce que voilà, de ce côté-là, lui, il connaît mieux sa moto que moi. Bonjour à tous. Donc ici, voilà, comme a très bien présenté mon ami, c'est ma première moto, un petit trail 125 qui sont rares dans le domaine. Je pense pas qu'il y en ait même une vingtaine. On ne peut pas en compter beaucoup. Très très pratique. C'est vrai que c'est ma première moto, mais je dois dire que je suis quand même assez satisfait. Elle a une petite hauteur de selle de 790 mm. Moi, comme vous voyez, je fais quand même 1m85-86 pour 85-86 kg. Je dois dire que ça fait le job. Ça. Et voilà, donc très très pratique. Comme vous voyez, ça peut supporter un top case bien installé, très pratique aussi. Et ouais, niveau autonomie, c'est donné 280, mais j'ai pas encore pu tester jusqu'à la vider à fond un plein complet. Mais je dois dire que facilement, je suis sûr que je peux facilement faire les 200, voire même 200-240 km facilement. J'en suis sûr qu'il y en a qui se posent des questions sur ces genres de moteurs, ce genre de moto, on va dire, quand on prend les autoroutes. Parce que bon, 125, autoroute, il y a beaucoup d'idées reçues. C'est vrai. Beaucoup d'idées reçues, dont quand tu m'avais posé la question d'ailleurs, au début, moi j'étais un peu perplexe. Mais aujourd'hui, tu es venu de Charleroi. On est ici dans le Brabant flamand, mais dans la province Brabant flamande, commune de Londerzeel pour être plus précise. Donc tu as fait plus de 90 km, 90 on va dire, plus ou moins. Une grande partie autoroute. Principalement. Et il se comporte comment? Je dois dire que ça va. C'est vrai qu'en fonction de si c'était dans une zone limitée
90, ben là j'allais plus rester sur la 5e vitesse. Mais comme la petite 125 ici a la chance d'avoir une 6e vitesse quand même, ben voilà, quand c'est les zones 120, effectivement là je veux plus osciller entre du 105, 110. Sur le compteur je peux pousser, j'ai pu réussir à aller jusqu'à 122. Mais voilà, pour éviter d'être trop dans les tours minutes, et je peux dire qu'on peut quand même faire de l'autoroute avec, tant que c'est pas les trajets de tous les jours. Et tant bien sûr qu'on va pas faire non plus des gros trajets pour changer de pays. Mais si c'est un petit, de temps en temps, un petit 100, 150 km, c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Toujours en tenant compte, bien sûr, que c'est une 125. Hein. Ah oui, on va pas accélérer à fond. C'est pour ça d'ailleurs, tantôt, moi je t'ai parlé du test de 0 à 100. On va même pas s'amuser à ça, parce qu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour des vitesses. C'est pas fait pour ça. C'est pas une foudre des guerres de vitesse. C'est une machine pour bouger d'un point A à un point B. C'est ça. Voilà, et il fait largement le taf. Le levier de vitesse qui est fait pour 2 béquilles d'origine. On a latérale et centrale, hein. N'est-ce pas Honda? Moto à 20 000 balles et même pas de béquille centrale. Prenez-en de la graine. Par contre ici à l'arrière, vous savez, elle est immense. Jante en rayon. Frein à disque du 330 à l'avant et du 220 à l'arrière. On a ici pour la taille de roue, donc c'est du 100 par 90 par 18, donc des 18 pouces à l'avant, tubeless bien évidemment, et à l'arrière également des jantes en rayon, un disque simple piston, double piston pour l'avant, mais un seul disque. À l'arrière également, c'est du 220 mm et la roue arrière est du 130/80 par 17, donc c'est du 17 pouces à l'arrière. L'échappement, franchement bien fait. Pour des échappements stock, je connais des autres marques qui sont beaucoup plus chères, mais avec des échappements de 1, avec le mot qui commence par M. Un système de frein arrière bien pensé également avec une protection là-dessus. C'est du plastique, mais du plastique de bonne qualité. Mais bon, ça protège déjà cette partie-là. On a un mono amortisseur à l'arrière dont vous voyez juste à côté le détail technique, réglable en précharge. Et voilà le tableau de bord. Donc, vous avez tous les témoins imaginables et nécessaires, hein, pour le bon fonctionnement de la moto. L'ABS, température moteur, témoin de vitesse engagée, témoin de carburant, le phare. Voilà, les clignotants. Donc, témoin d'huile, pardon, d'huile moteur, et puis témoin moteur. Et vous avez de ce côté-ci, côté gauche, un allume-cigare, non. Prise USB, USB-A. Sur les tableaux de bord, vous avez ici le jauge d'essence, qui en compte 5 au total. Le kilomètre-heure, l'odomètre. Vous avez 2 boutons ici de ce côté-là. Donc là, vous avez les tripes. L'heure, 23h11, je pense qu'on doit les régler. Et nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, hein. Je vous remercie de l'avoir regardé jusque là. Et encore un tout grand merci à Adonis de nous avoir fait profiter de sa moto. Comme ça, on pourra une fois présenter quelque chose de spécial. Et voilà.